Je veux que la money cash, j'en peux plus de cette shit. Je veux me barrer au Mexique avec la bitch la plus sexy. Je veux que la money cash, encore plus de technique, encore plus de texte. Kevin Bua, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. C'est la première fois qu'on fait une interview en dehors de Genève. Là, on est à Sion, chez toi. Je te propose de te présenter rapidement. C'est un plaisir de vous accueillir. Kevin Bua, 28 ans, joueur au FC Sion et puis actuellement à Sion, comme tu le dis. Avant de commencer, j'aurais juste une question pour toi. C'est quelque chose qu'on intègre aujourd'hui, c'est la première fois. C'est quelque chose qu'on va faire dans toutes les vidéos. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Kevin Bua, si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel? Moi, justement, avant de commencer ma carrière, j'avais fait la maturité professionnelle. Du coup, j'avais deux choix que j'aurais bien aimé. Ça aurait été, un, c'était policier. Ça aurait pu être policier. Mathieu Pro, juste ouais, Mathieu Pro, à l'école de com, ouais, exactement. Okay. Ça aurait été policier ou contrôleur aérien. J'aimais bien, j'avais fait des comment on dit ça? Des stages. Des stages, exactement, chez Skyguide, justement. Okay. Donc toi, c'est à 19 ans que tu prends le chemin vraiment du football et c'était juste avant d'avoir ta maturité. Ouais, en fait, c'était même pendant, on va dire, parce que pendant que je jouais avec les 21 de Servette, je faisais mon stage de Mathieu, donc j'ai réussi à faire les deux en même temps. Et puis c'est à la fin de l'année en question que j'ai signé pro à Servette et que j'ai eu ma Mathieu. Donc c'était un double cadeau, on va dire, que j'ai reçu. Moi, avec toi, j'ai envie d'aborder plusieurs points. Toi, tu es passé notamment par l'Espagne, par le Grand FC Bâle, par Zurich aussi. J'ai envie avant de parler de ta formation que tu as réalisée à Servette, aussi, j'ai envie de parler de ton passage au FC Bâle, qui à l'époque où tu rejoins le club rhénan, c'est le plus grand club de Suisse. Tu le rejoins après un passage à Zurich d'une année. Parle-nous un petit peu d'abord de ce passage à Zurich qui va te révéler un petit peu aux yeux du monde du football suisse. Ouais, pour moi, ça a été on va dire un choc dans le sens où j'étais à Zurich, j'ai connu Servette. C'était deux grands clubs en Suisse et deux grands clubs en Suisse. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le FC Bâle, c'était le top niveau, c'était la Champions League, c'était les gros matchs, guichets fermés. Et ce changement-là de club, enfin de dimension, on va dire, j'ai découvert des choses incroyables. La Ligue des Champions, après l'Europa League aussi. Donc vraiment, ça a été quelque chose de très positif. Et j'ai découvert énormément de choses qui m'ont plu comme déplu. Mais voilà, j'ai eu une vision du foot complètement différente de ce que je pensais. Avant de partir au FC Bâle, je l'ai dit, tu passes une année à Zurich où tu gagnes notamment la Coupe Suisse. La Coupe Suisse que tu as remportée 3 fois, ouais, il me semble. Exact. Un habitué. Ouais. mais donc tu quittes Zurich après avoir gagné la Coupe Suisse, mais en étant rétrogradé en Challenge League. Toi, comment tu le vis à ce moment-là? Ouais, c'était une année chargée d'émotions parce que c'était ma première année en Super League, parce qu'avec Servette, j'avais joué en Challenge. Et on a tout vécu cette année-là. J'ai vécu énormément de choses, des changements d'entraîneur, la colère des supporters. Après, on gagne la coupe, mais on est relégué 2-3 jours après. Donc, tout est mitigé, mais tu ressors quand même avec une coupe, mais tu as la déception d'être tombé. Donc, c'est un peu spécial. Mais voilà, tu tires des conclusions positives comme négatives au final. Mais voilà, de vivre ce genre d'émotion en si peu de temps, c'était vraiment un choc. Et justement, tu pars du FC Zurich, tu rejoins le Grand FC Bâle. On l'a dit, qui était à ce moment-là encore le meilleur club de Suisse qui nous faisait rêver en Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions justement que tu as joué, moi j'ai envie de parler de ça avec toi parce que tu es le premier joueur qu'on interview qui a joué. C'est la plus grande compétition européenne, celle qu'on regarde et qu'on attend toute la saison. Tu as en plus bien participé à la campagne, une campagne mémorable parce que vous jouez les deux, Manchester United, Manchester City, et vous battez les deux, Manchester United et Manchester City. Manchester City, c'est en 8e de finale, le match retour d'ailleurs où tu vas être titularisé. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette campagne si spéciale. Ouais, c'est des choses qu'on
quand on est enfant, on s'imagine un peu, on se dit, purée, ça serait trop bien de jouer à la Champions League et tout. Puis après, quand tu es dans le foot, enfin, et puis à ce moment-là, à Bâle, tu réalises pas vraiment parce que je sais pas, c'est un monde pro et ça suit le train, on va dire, entre championnat et Champions League. Mais c'est vrai qu'après coup, c'est plus après coup que tu réalises vraiment le fait d'avoir joué en Champions League parce que tu vas dans des stades magnifiques, même le voyage, tu vas dans des bons hôtels, la préparation, c'est tout différent de ce que j'ai connu. Et tu joues surtout contre des joueurs de top niveau. Donc, ouais, cette campagne vraiment était mémorable parce qu'on a fait beaucoup de points en poule. Et puis, je pense qu'on est quand même sorti par la grande porte parce qu'on a quand même gagné à City. Et puis, d'avoir joué dans des stades comme ça, bah, voilà, c'est des souvenirs pour toujours. Et je garde un souvenir incroyable. Moi, je m'imagine juste entendre la musique, tu sais, la fameuse musique, l'hymne de la Ligue des Champions. Tu es là, tu dois l'entendre avant le match, ça doit être. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Je me disais ça. Et puis après, sur le moment, au moment du terrain, bah, tu es tellement concentré, pris par l'envie de bien faire et tout ça que tu prends pas le plaisir comme tu regardes à la télé et tout ça. Mais c'est vrai que bah, c'est vraiment après coup que tu te rends compte, ouais, tu as écouté la Ligue des Champions, tu regardes la caméra qui passe devant toi, tu sais, comme vraiment je regardais quand j'étais petit. Et d'avoir vécu ça, c'est un de mes moments ouais, préférés, on va dire. Comme c'est médiatisé aussi, surtout, et tu l'as dit, tu affrontes des joueurs incroyables, exceptionnels, des entraîneurs. En plus, toi, tu as joué le Manchester United de José Mourinho et le Manchester City de Pep Guardiola, où justement tu étais titulaire. Parle-nous un petit peu de cette rencontre. C'est ta seule titularisation du coup, en Ligue des Champions. Ouais. Un peu de ce match où vous aviez perdu lourdement à l'aller, mais vous arrivez quand même à battre Manchester City au retour. Ouais, c'est ça. Déjà pour le FC Bâle, de sortir des poules, c'était un exploit incroyable, tenant compte des équipes qu'il y avait. Mais ouais. Benfica, CSKA Moscou et United. Et puis on avait fait énormément de points. C'était vraiment, on a gagné toutes les équipes. Et de se retrouver face à City qui disait qu'ils allaient être champions vu l'effectif et tout ça. C'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que je me rappelle de certains joueurs que on est habitué à qui jouent bien, mais après quand tu joues face à eux, tu te rends compte du niveau d'écart qu'il y a encore dans le monde professionnel. Donc tu assimiles tellement de choses que tu ne te rends pas compte sur le moment et c'est vraiment après que tu réalises que tu as joué contre Pogba, tu as joué. Moi, Bernardo Silva m'avait impressionné techniquement, c'était fou. Agüero, Leroy Sané, c'était vraiment. Je pourrais tous les énumérer tellement c'était fou. Celui qui t'a marqué le plus? Bernardo Silva. Ouais. Et Pogba aussi, mais vraiment Bernardo Silva, c'était vraiment quelque chose de fou. Et puis on avait parlé, on avait échangé le maillot à la fin du match et c'était vraiment une bonne personne, tu vois. C'était un gars avec une grande humilité. Et puis, tu vois, tu as des impressions des fois que tu te dis, ouais, c'est des stars et c'est d'autres personnes et vraiment quelqu'un de sympa, tu vois. C'est ça que tu réalises à la fin. Donc, tu nous parles de Bernardo Silva, mais moi, je le souligne parce que moi, c'est quelqu'un que j'admire. Et Pep Guardiola, t'es impressionné quand tu le vois? Ouais, on a fait les vidéos d'avant-match et ils analysent, enfin, le staff, ils analysent un petit peu la tactique et tout. Et puis, tu as tellement à travailler, à regarder parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut changer tellement de système, de s'adapter à tout plein de trucs qu'au final, tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. Et puis, je me rappelle un petit peu de la préparation justement avant le match aller surtout. C'est qu'on pouvait s'attendre à tout et à rien parce que c'est vraiment un entraîneur de haut niveau. Au-delà de ça, avec le FC Bâle, tu restes quand même des belles années. Tu vis un petit peu, comme on peut l'appeler, le passage à témoin entre le grand FC Bâle qui dominait le championnat suisse et avec l'arrivée progressive de Young Boys. Toi, comment vous le vivez au sein du club, ça? Il y avait eu un départ du président lors de ma première année qui était resté énormément d'années et puis justement avait fait cette série de titres. Donc c'est pas évident toujours de faire cette transition d'un nouveau président parce que c'est complètement autre chose et je pense que ça a affecté un petit peu pas l'envie mais ça remet un peu en question toute la structure du club
et des fois cette transition n'est pas facile. Mais c'est vrai que IB, ils nous avaient talonné les dernières années, donc on va dire, il fallait que ça arrive. Non, mais ils ont eu l'ambition, ils ont eu des joueurs incroyables. J'ai la chance de jouer aujourd'hui avec Oaro, donc voilà, ils ont fait du bon recrutement et puis toutes leurs années de travail, ça a fini par payer. Puis, bon, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie que ça arrive, mais au bout d'un moment, voilà, tu peux pas gagner le championnat. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait gagner à l'infini, mais les autres équipes font très bien aussi leur job et puis sont récompensées. Peut-être que le FC Bâle l'a fait un peu moins bien ces dernières années, mais voilà, ça n'enlève pas la grande institution qu'est le FC Bâle. Ouais, mais bon, voilà, on parle de championnat. Toi, je l'ai dit, tu as gagné trois fois la Coupe Suisse. Toi, est-ce que tu as quelque chose de particulier? En plus, tu joues au FC Sion, club légendaire par ses victoires en Coupe Suisse. Toi, est-ce que tu as une relation particulière avec cette compétition? J'aime bien parce que c'est un match à élimination directe, donc sur un match tout est possible. Et on l'a vu avec Zurich, on était de loin pas les favoris et au final on est éliminé B, même si en demi-finale il me semble. Et voilà, tu as une émotion particulière par rapport au championnat parce que tu sais que si tu n'es pas dans ton bon jour, tu peux passer à la trappe et c'est vraiment des émotions différentes par rapport au championnat. Et puis, toute belle chose a une fin. Donc, après avoir vraiment réalisé de très belles saisons avec le FC Bâle, tu es transféré à Leganés il y a 2 ans, c'est ça. Toi qui es d'origine espagnole, est-ce que c'est ça qui a un peu motivé ton choix de rejoindre l'Espagne? Ouais, j'avais fait un peu le tour, on va dire, en Suisse. J'avais fait 4 années à Bâle, j'avais connu Champions League, Europa League, les titres. Et j'avais cette petite envie de découvrir autre chose, de partir à l'étranger. Et cette occasion, elle est arrivée. Et c'était bien pour moi parce que je viens de là-bas, je suis originaire de là-bas, j'ai ma famille qui est proche. Et c'était vraiment la bonne décision à prendre. Et vraiment, j'ai vécu une année vraiment bien là-bas. Et j'ai pu apprendre sur moi comme sur le championnat espagnol. Donc c'était vraiment un bon choix pour moi. C'est quelque chose à faire de partir. Ouais, je regrette absolument pas. Même si c'était qu'une saison. Même si c'était qu'une saison, c'était vraiment la chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Et vraiment, je regrette pas du tout mon choix. Toi, c'était un but quand tu allais là-bas de me dire, ok, si je reste un moment, le but c'est vraiment de jouer en Liga. Ouais, c'était aussi un objectif. Après, c'était pas la raison principale pour laquelle je suis allé. Ils venaient de descendre justement de Liga et puis ils voulaient faire cette transition rapide pour remonter direct. Et vraiment, c'est un club que j'ai visité les installations. C'était vraiment top niveau. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça en Suisse. Donc, ça montrait déjà le potentiel, on va dire, des infrastructures, des dirigeants. Enfin, tout était mis en place pour que le joueur soit bien. Et puis ça montrait déjà le niveau que c'était. Donc, toi, même qui étais au FC Bâle, le plus grand club de Suisse à l'époque, tu étais impressionné quand tu es arrivé à... Ouais, franchement, sur certaines choses. Bon, le FC Bâle, c'était déjà quelque chose de fou parce que le stade ou les installations, mais en Espagne, il y avait, je sais pas, c'est l'atmosphère, ça vit le foot, ça respire foot et puis il y avait tout en œuvre pour que tu penses qu'au terrain et c'était vraiment quelque chose de différent. Enfin, c'est une autre culture, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a choqué en bien, donc c'est peut-être ça. Tu fais ta saison, donc là-bas, je crois que c'est 25 matchs. Ouais. Tu as marqué 4 ou 5 buts, il me semble. Donc c'est quand même une positive. Enfin, tu m'as dit par rapport à l'expérience, c'est positif, mais par rapport aux performances, est-ce que tu retiens du positif aussi? Oui, bien sûr. C'est clair que j'étais arrivé avec un mois de retard, on va dire. J'avais signé un peu plus tard. Le championnat il avait déjà repris, donc c'était un peu compliqué de se mettre en route par rapport à l'équipe. Mais au-delà de tout ça, je retiens que du positif parce que chaque fois que j'ai joué, j'ai bien joué, j'ai su mettre des goals. Donc voilà, je peux retenir que du positif, tant bien sur le plan personnel que footballistique. À la fin de cette saison, tu décides de revenir en Suisse après une pige seulement à l'étranger.
et tu choisis le FC Sion, ton club actuel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix? Ouais, bah, après avoir vécu cette expérience-là à Leganés, j'ai compris que j'avais besoin de revenir en Suisse, que j'avais besoin de justement partir à l'étranger pour savoir ce que je voulais vraiment. Et il y a plusieurs choix qui ont motivé mon retour en Suisse, on va dire. Entre autres la famille et puis le championnat suisse tout simplement. Parce que ouais, je pense qu'il faut partir pour savoir ce qu'on veut. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su pourquoi je voulais revenir en Suisse. On n'a pas parlé de ta formation, donc on va faire la transition. Justement, bon, on en parlait un petit peu dans les journaux, ça parlait un petit peu de ça. Un retour à Servette pour toi, c'était pas forcément Envisageable. envisageable. Ouais, non. Sur le moment, c'était vraiment le discours du FC Sion m'a impressionné. Et puis, ouais, ça ne sert à rien d'entrer dans des polémiques ou de créer quelque chose qui n'y a pas tout simplement. Si je suis ici à Sion, c'est parce que je l'ai voulu et parce qu'on m'a voulu. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et puis voilà, on va parler du Servette FC, là où tu as fait toutes tes classes jusqu'à 13-14 ans, Ouais. il me semble. Et puis, tu étais mise à l'écart du club pour justement des problèmes de taille, non? Ouais, j'étais trop petit, ouais. Trop Et petit. puis, donc toi, entre-temps, tu vas jouer dans pas mal de clubs à Genève, et notamment à Plan-les-Ouates, Ouais. avec ton père. Je sais que ton père il est assez important dans ta carrière. Ouais, bien sûr. Parle-nous un petit peu de cette relation, parce qu'on l'a vu, pas mal de joueurs ont vraiment de l'importance avec leur famille. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ta relation? Tout simplement que ma famille, ça a une place plus que primordiale dans mes choix, dans ma vie. Donc, mon père, il a la chance, enfin, il a cette chance de bien connaître le foot. Il m'a toujours donné les bons conseils et puis c'est ma personne de référence pour, en plus d'être dans le privé, ma personne, enfin mon père, c'est mon père footballistique parce que c'est quelqu'un qui connaît le foot, c'est pas quelqu'un qui va comme certaines personnes, tirer le mauvais de quelqu'un. Mais voilà, il sait faire la différence entre le privé et le football. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, tant sur le plan familial que pour le foot. Donc c'est comme une sorte d'agent, en fait. Ouais, je dirais pas ça parce que c'est mon père, mais il a le rôle si tu veux, d'agent. Ouais. C'est pas mal. Ben, on le voit, il y a pas mal de grands joueurs qui ont leur père comme personne de référence. Ouais. Et puis c'est joli aussi de savoir que ça se fait à ton échelle aussi, et qu'avoir une place particulière. Je pense que c'est toujours bien de travailler en famille, en fait, surtout quand la confiance est là, c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie beaucoup de choses. Tu sais que la confiance, elle est totale. Tandis qu'avec les agents, des fois, ça peut mal se passer. Et puis, il y a plein d'histoires. Et puis, tandis qu'avec, en tout cas avec le mien, tu sais que la confiance, elle est plus qu'à 100%. Donc, tu n'auras jamais de soucis par rapport à ça. Donc lui, t'a accompagné un petit peu dans ton processus, on va dire, de formation, pré-formation, Ouais. donc après 14 ans. Et puis, il me semble que c'est quand tu as 19 ans, tu es au FC Vernier. Ton Ouais. père, il est justement Assistant, ouais, c'est ça? exact. Et puis, tu vas remporter le championnat, deuxième ligue, Exact. Ouais. deuxième ligue, avec Vernier et faire la montée. Donc, tu as 19 ans. À ce moment-là, est-ce que tu as des perspectives dans le foot? J'ai toujours gardé la foi. Après, il faut être réaliste. Quand tu quittes Servette un petit peu, je crois que c'était en moins de 14 à l'époque, et que tu te retrouves à Plan-les-Ouates et tu fais les clubs de la région, c'est clair que le taux de réussite, on va dire, il est peut-être moins élevé, mais j'ai toujours gardé la foi et puis cette passion du foot, je pense qui m'a permis de réussir, je pense. Et voilà, il faut être réaliste aussi et puis penser aux études. À ce moment-là, je faisais les deux, donc voilà, j'ai, on va dire, un parcours atypique dans le sens où j'ai pas suivi tout le temps la formation des grands clubs exactement. Et je pense que ça m'a donné de la force pour la suite de ma carrière et ça a été un plus. Donc tu rejoins Servette à 19 ans, d'abord avec la réserve, Ouais. et puis tu vas faire une saison
avec les M21 et puis ensuite intégrer le groupe professionnel, jouer avec la une et jouer en Challenge League. Exact. Toi, on l'a évoqué, tu as été mise à l'écart à cause de ta taille. Et quand tu reviens à 19 ans, quand Servette t'approche pour que tu rejoignes le club, est-ce que tu ressens une amertume envers le club? Du tout. C'est clair que c'est pas facile d'apprendre qu'on pas te vire, mais qu'on te met de côté parce qu'à cause de ta taille, alors qu'au niveau de footballistique, tout allait bien. Donc, mais après, il faut savoir faire la part des choses et penser à soi-même aussi. Quand je reviens en 21, c'est pour dérouler ma formation, on va dire. Et j'ai eu la chance de tomber sur une magnifique personne qui m'a clairement donné ma chance, qui était Oscar Londono à l'époque. Et c'est vraiment là où j'ai pris conscience du potentiel que je pouvais avoir. Et c'est pour ça que je pense que si j'avais pensé justement que c'était une amertume, peut-être que je ne serais pas allé à Servette et je ne serais pas là aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait dans le foot. Donc, aucune amertume. Juste un choix difficile. De comprendre la décision était difficile, mais après, c'est du passé et puis on oublie. Finalement, c'est une fierté de représenter sa ville. Clairement. Ouais, en tant que… Je suis né à Genève, donc de sortir du cursus genevois, on va dire, en jouant à Servette, c'était le top pour moi. Fierté, reconnaissance. Ouais, totalement. Pour ça, alors je serai éternellement reconnaissant pas seulement le Servette, parce qu'il y a eu Plan-les-Ouates, il y a eu Lancy et Vernier qui m'ont aidé à progresser puis à arriver surtout où je suis, donc éternellement reconnaissant pour ça. C'est beau, c'est bien justement juste de citer ces clubs qui font quand même un travail de longue, que ce soit dans toutes les régions, à Genève, à Canton de Vaud, il y a un travail qui est fait, un travail de réseau et c'est bien. Voilà, des joueurs comme toi qui ont on va dire une formation académique pas comme les autres, parce que tu n'es pas passé par des clubs élites et tout, c'est beau aussi de voir ça. Je voulais juste parler, avant de conclure un petit peu de ta situation actuelle, de ta personne aussi, parce que tu es papa de famille, père de famille, tu es revenu justement aussi pour la famille ici, un beau cadre de vie ici en Valais. Parle-nous un petit peu de ta vie actuelle. Ouais, vous avez pu le voir, vraiment le cadre est idyllique ici en Valais. D'autant plus qu'ayant une famille, c'est un peu différent de Genève ou de ce que j'ai connu à Bâle ou à Zurich ou même à Madrid. C'est vraiment, je ne saurais pas comment le dire, mais c'est chaleureux, je sais pas. C'est vraiment une vie faite pour les familles. Et puis, si tu arrives à concilier justement ce foot et puis la famille, comme je le fais actuellement, tu peux rien demander de plus. C'est vraiment le top. Mais le côté chaleureux, moi, c'est un truc que je remarque. Même, exemple typique, quand on est arrivé, ici, l'équipe Distract, tu vois 3 personnes, les 3 personnes, ils te disent bonjour. Et puis, c'est un truc qu'à Genève, tu n'as pas forcément. Tu vois, il y a cet aspect chaleureux, je vois ce que tu veux dire. Franchement, il faut le vivre pour le comprendre et puis venir ici. Mais ouais, c'est vrai que les gens d'ici ont une certaine admiration pour l'FC Sion parce que c'est vraiment un peu ce qui représente le Valais, on va dire. Et puis, pour ça, vraiment, les gens sont top. Kevin Buat, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans ce très beau cadre chez toi. Qui plus est, c'est une opportunité pour nous aussi de rentrer un peu plus, on va pas dire dans l'intimité, mais tu te dévoiles à nous et c'était un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Plaisir partagé, Et puis, je te souhaite tout le bon pour la suite de ta carrière. Merci, pareillement. Merci. J'avais pas quoi faire de ma vie, du coup j'ai fini dans le rap. Et j'ai goûté cette shit, j'ai kiffé cette shit. La bitch elle s'excite, donc elle perd son lexique. De rentrer les tam-tams.